Nous sommes mercredi le 7 mai 2025 et une fois de plus, la Fed, ou bien Jérôme Powell n'a pas baissé les taux d'intérêt. Eh bien, ces deux documents que je vais vous présenter vont carrément changer la donne. Eh bien, ce que vous voyez là, vous venez de voir là, c'est une feuille, ou bien c'est un bon de trésor, c'est une facture du bon de trésor américain. Et je vais vous détailler cela dans cette vidéo, l'impact que ce sera sur les crypto-monnaies. Et vous assure, même si les taux ont changé, ce qui se prépare est vraiment explosif. Allez, on se retrouve tout de suite après l'intro. Eh bien, on sait tous que ce qu'on attend, c'est que, en fait, la Fed baisse ses taux d'intérêt au moins à 4,25, voire à 4%, pour que cela favorise l'économie, favorise les emplois, voire investir dans l'économie et ensuite voir les crypto-monnaies ou bien les actifs à risque exploser. Alors, une fois de plus, on a été, je veux dire quoi, déçu. Non, je dirais pas jusqu'à dire qu'on était déçu, mais les attentes ont été réalistes parce que déjà avec les taux avec les tarifs douaniers que Donald Trump a imposés, en fait, ça rend la politique un peu plus difficile pour Jérôme Powell d'ajuster et lui, il permet de maintenir les taux d'intérêt. Eh bien, c'était voulu, c'était attendu. Même si pour que on baisse les taux d'intérêt, il faut que l'inflation diminue parce que c'est à partir de l'inflation que on baisse les taux d'intérêt. Et lorsqu'on va ici sur l'indice Trueflation, on voit que là, nous sommes à 1,58%. Et bien, Trueflation, en fait, c'est un indice ou bien c'est un site internet qui permet de refléter l'inflation réelle aux États-Unis. Alors, là, on voit que peu à peu, l'inflation a recommencé à monter et Jérôme Powell, une fois de plus, il décide de ne pas baisser les taux d'intérêt. Et ce n'est pas tout. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux feuilles ou bien deux factures des bons de trésor ou bien de l'État américain sur les bons de trésor. En effet, lorsque vous voyez cette première facture ici, attendez, je commence à passer ici. Lorsque vous voyez cette première facture ici, c'est une facture qui a été émise. En fait, les bons de trésor, parce qu'il faut comprendre que les Américains fonctionnent avec ce qu'on appelle les obligations. Eh bien, les bons de trésor, pour simplifier le coût, la Fed a décidé d'investir, de racheter ses propres obligations, bien d'acheter les bons du trésor américain. Parce que actuellement, ici, vous allez voir qu'on a mis high yield, donc en fait, les taux les plus élevés à 3,82% l'année. Donc, actuellement, les investisseurs ou bien la majorité, les institutionnels sont en train de voir que, vu que le marché est incertain, on ne sait pas dans quelle direction on s'en va, ils décident alors de racheter les bons du trésor. Et via cela, en fait, ici, on voit ici Soma qui a racheté pour à peu près plus de 20 milliards de dollars de bons de trésor. Bref, cela, ce n'est que le début du quantitative easing. Je vous en ai parlé. En fait, c'est une technique d'assouplissement économique qui permet à la Fed ou bien aux institutions de régulation de racheter ou bien d'injecter de l'argent dans l'économie pour ainsi stimuler l'économie. Et en fait, ici, on voit que je pense que en avril ou mars, déjà la Fed a dû baisser le quantitative easing pour être réduit à 5 milliards de dollars. Ici, on voit qu'ils en ont acheté pour 20 milliards de dollars. Et ensuite, pour favoriser, en fait, pour voir que les institutionnels sont en train de se tourner vers les actifs plus stables vu que le marché à risque est vraiment instable et incertain. En fait, il a été émis, ils ont demandé en fait pour 147 milliards, plus de 147 milliards de dollars. Et ce qui a été autorisé, je crois, c'était 78 milliards. 78 milliards de dollars, donc à peu près la moitié de ce qui a été autorisé. Et dans les 78 milliards, la Fed, elle a racheté 20 milliards de dollars de bons de trésor. En fait, cela est exponentiel. Ok, pour l'instant, sur le court terme, cela agit vraiment, je vais dire comment, cela délaisse le côté à risque et les crypto-monnaies risquent encore souffrir encore quelques mois en attendant que la Fed baisse ses taux parce que la prochaine réunion, pour les taux, c'est le 18 juin. Et bien, on attend le 18 juin pour voir si l'économie aura changé, si l'écosystème aura changé et tout ça, et si tout ça est devenu un peu plus calme et l'inflation aussi a diminué. Donc, actuellement, les institutionnels sont en train de se retourner vers
les bons trésors qui sont assez stables et qui proposent assez de bons rendements actuellement. Donc, les crypto-monnaies risquent de souffrir. Et aussi, il y a cette deuxième charte ici, ou bien ce deuxième bon-ci qui stipule que, en fait, les États-Unis viennent encore une fois de plus de racheter, d'injecter 42 milliards. Ok? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de racheter 42 milliards. Donc, en fait, ici, on a une trésorerie offering. Donc la trésorerie ou bien la trésorerie de l'Amérique va réinjecter dans l'économie 42 milliards de dollars. Ok, on voit ici que la date a été ici le 15 mai, donc ce sera le 15 mai 2025 jusqu'au 15 mai 2035. Donc ce sera sur 10 ans. Et parce que ce qu'on vient de voir tout juste après, tout juste avant là, c'était sur 3 ans. Parce qu'il faut qu'on se rende compte, c'était sur 3 ans. Donc c'était pour le 15 mai 2025 au 15 mai 2028. Or, les 42 milliards sont pour le 15 mai 2025 au 15 mai 2035. Donc, cela va arriver. Le quantitative easing a commencé. Je vous en ai parlé tout le temps sur la chaîne. J'ai fait des vidéos où je disais que à un moment on devait arriver à cette période où l'économie allait être difficile, où en fait la vie, l'économie, le chômage allait augmenter et il va falloir stimuler l'économie. Et je vous parlais du quantitative easing. Et bien, c'est en train d'arriver avec ce qu'on est en train de voir là. Beaucoup de choses arrivent, s'annoncent. Et quelles sont les prédictions? Est-ce que la prochaine réunion pourrait baisser les taux d'intérêt? Est-ce que Jérôme Powell pourra baisser les taux d'intérêt d'ici la prochaine réunion qui se tiendra le 16 juin 2025? Eh bien, je ne saurais vous dire, mais pour l'instant, l'économie reste encore vraiment incertaine, les marchés restent encore vraiment incertains et les institutionnels sont en train de se diriger vers les bons trésors qui sont assez stables en termes de rendement et qui ont considérablement augmenté. Parce que n'oublions pas que tant que les taux directeurs ne baissent pas, cela ne favorisera pas les emprunts pour pouvoir investir sur les actifs à risque. Pour l'instant, sur le court terme, les crypto-monnaies risquent encore un peu souffrir, tout du moins stagner, parce que je pense que personnellement, je pense qu'on atteint le bas pour ce cycle en fait. Donc pour ce cycle, on atteint le bas de dip et que actuellement, même si les cryptos ne font rien de bon, on va stagner tout au long d'une période d'accumulation. Et lorsque les taux des directeurs vont être baissés, comme peut-être en novembre 2024, vraiment, on a stagné durant l'été, mais novembre, tout a pété. Donc, on espère qu'on aura une fin d'année joyeuse et tout du moins rapporter des gains. Donc, c'était celui pour partager ce que je pense de ce qui se passe sur le marché actuellement. Allez, on se retrouve à la vidéo prochaine. Merci. Ciao.